François Béton, bonjour, on est ici chez vous dans cette belle entreprise dont l'ADN est la gourmandise. Qui est François Béton? Bonjour, eh bien, écoutez, François Béton, je suis troisième génération d'une famille de gourmands, c'est le moins qu'on puisse dire. Et aujourd'hui en charge de cette lourde responsabilité de perpétuer ce que mon grand-père Albert, mon père Marcel, moi-même, et assurer que mon fils poursuive aussi à l'aventure de cette belle entreprise familiale. C'est quoi l'actualité de la maison Béton aujourd'hui? L'actualité toute fraîche, c'est l'année 2025. Qu'est-ce que c'est 2025? C'est les 90 ans et la commémoration de la date anniversaire de l'installation de mon grand-père au gratte-ciel livré en 2034 et lui arrivant en 2035, deuxième commerce à s'implanter dans une artère pratiquement totalement murée. François Béton, on a bien compris au travers de ces propos qui nous mettent l'eau à la bouche que vous avez un métier avec des valeurs gourmandes, certes, mais aussi avec des valeurs fondamentales. Prenons par exemple tout ce qui est panification. C'est quoi votre pain préféré? Alors là devant vous, ou viennoiserie? Alors, je vais commencer par le pain. Devant vous, vous avez un produit qui est notre produit phare du moment, qui est notre pain 90, le pain signature. 90 comme 90 ans? Comme 90 ans. Donc, l'idée, c'est de faire ce qui correspond un peu à l'attente des gens aujourd'hui aussi, face aux problématiques de gaspillage dans les foyers. D'ailleurs, il y a une enquête qui a été faite par Too Good To Go, là où ils ont parlé de ça. Un pain que les gens puissent acheter au poids en fonction de leur envie et de leurs besoins. Donc c'est un pain qui est vendu au poids, qui est un pain sur levain avec une croûte épaisse, fermentation lente, cuisson longue dans un four à sol, qui se décline version nature, version graine et version fruits secs. Donc sur levain, du goût, de la conservation, une mie alvéolée, un délice à consommer. Le deuxième produit phare en boulangerie, en pain, c'est notre fameuse baguette des gratte-ciel, qui est une baguette qu'on a développée depuis 2015, quand on a refait le concept du passage gourmand. En fait, l'idée, c'était d'avoir, de par la présentation, de par le process de fabrication, puisqu'encore une fois, c'est un pétrissage avec une forte hydratation, donc une fermentation lente aussi, donc un pain avec une mie, ce qu'on appelle une mie grasse, c'est-à-dire une mie très humide et très alvéolée, une bonne croûte fine, donc un petit goût noisette et une présentation qui reprend un petit peu l'emblème des gratte-ciel puisqu'on a deux pointes en bout avec un emballage type sur l'emballage sur lequel on écrit un petit peu ce que je suis en train d'exposer sur l'histoire et la composition de ce pain. Donc ça, voilà. C'est pour tout ce qui est panification. Passons par exemple allez, à la pâtisserie. Parmi les pâtisseries, là vous avez de l'innovation, du traditionnel. Si je prends ce gâteau là par exemple, qui est décliné en individuel mais qui existe aussi en gâteau à partager, gâteau Antonia, qui est une recette on ne peut plus classique, c'est un fond de pâte sucrée, une frangipane, des myrtilles et une macaronade. Antonia, en hommage à ma grand-mère Antonia, mais aussi à ma petite fille, puisque la fille de ma petite fille qui vit à Abu Dhabi s'appelle Antonia. C'était le petit clin d'œil. Là, vous avez un gâteau plus récent, plus contemporain. Là, il y a la fameuse tarte aux pralines. Ici, un incontournable des recettes traditionnelles. Et pour moi, c'est le test d'une pâtisserie quand je vais chez mes confrères ou que ce soit. J'achète un succès, le succès chocolat. Donc, pâte d'amande, ganache. Voilà, un gâteau un peu plus traditionnel. Avec du Valrhona, peut-être? Non, notre partenaire chocolat, c'est presque Valrhona, parce que c'est la maison Weiss, encore une fois. Le même groupe. Pour la proximité, mais c'est le même groupe. Mais pour une question de proximité, on a joué la carte de Weiss à Saint-Étienne. Là, vous avez un autre gâteau fruitage framboise qui est tout nouveau de cette année. Et puis ici, le must de cet été, création des pâtissiers, là, sur la nouvelle carte. Un menthe chocolat, qui est un petit peu clin d'œil After Eight, qui est pour les amateurs de chocolat, un gâteau au chocolat qu'on peut consommer avec les grosses chaleurs. En général, les gens aiment pas trop consommer des chocolats l'été. Celui-ci, on pourra le faire. Après,
à partir de là, et en plus de ça, on a évidemment notre gamme de desserts glacés où les incontournables appréciés de nos anciens clients, et je vais même dire par nos vieux clients aussi, en âge, c'est le soufflé Grand Marnier, qui est le soufflé Grand Marnier. Donc c'est un dessert glacé que mon papa a créé à base de Grand Marnier. Donc c'est très mousseux, c'est très crémeux, c'est hyper gourmand. Et puis l'ambassadeur, bien sûr. Voilà, tous des gâteaux classiques qui, pour moi, quand je vais chez des amis, que je veux leur faire plaisir, et si j'oublie d'en parler, c'est eux qui me le réclament, ils veulent que j'amène ces gâteaux-là parce que malheureusement, ils les trouvent plus beaucoup. Il y a un produit dont vous n'avez pas parlé, ou assez peu, ou trop peu, ce sont les bonbons de chocolat, comme on dit, les chocolats, parce que vous en faites également. Alors, les chocolats, évidemment, on a une partie de nos laboratoires de chocolaterie qui est un lieu dédié à ça, tempéré, climatisé, avec du matériel fait exclusivement pour ça. Donc, on fabrique nos bonbons au chocolat avec les intérieurs fabriqués, donc intérieur praliné, intérieur fondant, intérieur ganache, intérieur fruits, etc. Donc, toute une gamme. Enrobé, lait, enrobé noir. On fait aussi des fruits secs enrobés de chocolat. Et puis, tout ce qui est inhérent à une gamme chocolaterie, mais qui s'utilise en pâtisserie, c'est-à-dire tous les décors, tous les inserts, tous les gâteaux masqués couverture de chocolat. On a largement de quoi utiliser à plein temps un chocolatier. Si vous aviez une seule chose à consommer à l'instant, quelle serait-elle? Une tranche de pain avec un carré de chocolat, un gâteau, un petit four, un petit salé, un plat maison? Vous auriez envie de quoi à cet instant précis, François? Alors, de tout ce que vous venez d'énumérer, je serais tenté de dire tout, mais vous me posez la question, il faut que j'en sélectionne un, c'est très difficile. C'est pour ça que je vous l'ai posé. Je vais revenir au succès que j'énumérais tout à l'heure. C'est presque mon gâteau préféré. C'est en tout cas là que je prends le plus de plaisir, parce que le chocolat, parce qu'il y a de la gourmandise, parce que c'est suave, parce que c'est doux, parce que c'est plein de souvenirs aussi. C'est un gâteau que j'ai toujours vu faire, que je vois dans beaucoup de pâtisseries, que j'ai fait quand j'étais gamin parce que j'allais aider mon grand-père au laboratoire les week-ends, parfois le soir en rentrant de l'école, etc. Ça fait partie des gâteaux. Je participais à la fabrication, je le faisais pas à 100%. Donc voilà, ça pour moi c'est un truc au-delà de ce qui m'apporte sur la dégustation, c'est les histoires que ça peut me raconter. En un mot, quel est l'ADN qui vous anime au quotidien? Un mot, c'est la passion. Voilà. Pas le fruit de la passion. Aussi, la passion. Mais non, j'aime pas bien le fruit de la passion. La passion de mon métier avant tout, passion de ce dont j'ai hérité et que je dois transmettre, donc l'héritage familial, l'aventure familiale, et passion de l'endroit où je suis implanté, où j'exerce mon activité professionnelle, avec le plus grand des plaisirs. Donc c'est la passion, oui, c'est ça. C'est quoi le mot de la fin, FAIM pour vous? F-A-I-M. Oui, j'ai bien entendu. Le mot de la fin, c'est de toujours avoir l'envie d'avoir envie, comme dirait un chanteur célèbre. Et décédé. Donc voilà, avoir envie d'être gourmand, avoir envie de prendre du plaisir. Il faut être épicurien. Donc voilà, la fin, c'est ça. Donc le plaisir, la gourmandise. Voilà. On peut terminer en disant les 3 B. Hein. Béton, beau, bon, auquel je rajouterai la lettre G de gourmandise. C'est une bonne conclusion. Merci. Merci François Béton. Merci.